Jour 3 à la recherche de mon nouveau manga préféré parce qu'on en a marre de consommer toujours les mêmes œuvres et en plus de ça à l'aveugle, laissez-moi vous expliquer le concept. Première étape, choisir une boutique. Deuxième étape, choisir un manga à l'aveugle. Troisième étape, le lire. Et quatrième étape, le noter. Le manga qui aura la meilleure note à la fin de cette série deviendra mon manga préféré ou du moins le manga que je suivrai. Pour ce troisième épisode, on est allé chez MCBD, une librairie juste incroyable proche de Bastille où le libraire m'a conseillé 3 mangas. D'ailleurs, un petit concours est prévu sur TikTok à la fin de cette série donc n'hésitez pas à vous abonner. Malgré les mangas incroyables proposés par le libraire, c'est le hasard qui choisit et les petits papiers qui parlent et pour le coup, c'était le numéro 1. Le manga du jour est donc Darwin Incident, un manga de Shun Umezawa publié en 2020 au Japon, depuis juillet 2022 par Ghana en France et tout juste adapté en anime. Dans ce manga, on va suivre l'histoire de Charlie, humanzi, mi-chimpanzé, mi-humain, né en laboratoire suite à des expérimentations génétiques. Recueilli et élevé par des parents humains, c'est 15 ans après s'être échappé du laboratoire à l'entrée du lycée que la vie de Charlie va changer. Entre groupes activistes, préjugés, tentatives de manipulation, Charlie va se retrouver propulsé dans un monde où sa place et son avenir sont remis en question. J'ai beaucoup aimé ce premier tome parce qu'on se retrouve face à des problématiques et des thématiques qui sont actuelles tout en étant abordées de manière à ce qu'on se questionne nous-mêmes. Pour la note au niveau du protagoniste, ça sera un 8 sur 10. On est en face d'un adolescent intelligent, assez intriguant, nonchalant, mais avec une personnalité assez captivante. Ça sera un 8 sur 10 également pour l'intrigue. On est sur certes quelque chose de déjà exploité dans la pop culture, mais qui rapporte sa pierre à l'édifice et qui arrive à trouver le juste milieu entre fiction et réflexion. Pour l'envie de continuer, ça sera un 8,5 sur 10 parce que j'ai déjà envie de voir ce que l'avenir réserve à Charlie et d'avoir les réponses à mes questions. Tout ceci nous donne une moyenne de 8,16 sur 10, ce qui passe Darwin Incident en première place, mais va-t-il le rester longtemps? Ça, on le découvrira bientôt.